Salut à tous, c'est le gonfleur d'hélice et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui va parler d'airsoft et plus précisément d'une partie que j'ai réalisée début mars avec ma team, la Swordfish, lors d'un entraînement. Il faut savoir qu'on est 5 des 6 membres de la team à être présents cette journée. Donc Mathieu, Clément alias Jäger, l'autre Clément, parce qu'il y a 2 Clément dans la team, Alex et moi. Alors je suis tireur de précision intégré squad, c'est à dire que mon but est de sortir les adversaires qui se trouvent à assez longue distance en fait, mais en toute discrétion. Alors là j'ai contourné, on est sur une partie de l'après-midi, j'ai contourné l'ennemi, je me retrouve dans leur dos, mais tout près de leur spawn. Donc il faut que je fasse très attention, je dois monter une falaise et comme vous voyez, bah je fais gaffe parce que je peux me faire entendre, surtout que ça fait du bruit d'escalader une roche. Et mon arme est très lourde, très longue, j'ai aucune réactivité en fait, donc il faut que je sois très prudent. Voilà, d'ailleurs c'est un gameplay que j'adore personnellement, voilà. Alors, à savoir que je joue cette partie sur la discrétion en fait. On est en infériorité numérique, moi avec Clément alias Jäger, contre Clément, Mathieu et Alex. Alors là, je vois Clément à assez longue distance, donc tout proche de notre spawn aussi. Là il est à peu près à 60 mètres. Je tente quelques tirs, ça tape dans les arbres derrière lui. Alors grâce au silencieux qui est sur ma M4, il ne m'entend pas parce que ça étouffe le bruit à environ 10-15 mètres. Du coup je tente quelques tirs mais je me loupe. C'est pas grave, je le laisse repartir. Là je vois Mathieu arriver. Alors je me planque pour pas qu'il me voit parce qu'il est très proche. Et le jeu à courte portée n'est pas du tout mon jeu à moi. Ma réplique est beaucoup trop longue pour ça. Du coup j'attends, j'observe un peu, je me positionne en fait, quand même prêt à réagir hein. Là par exemple je l'ai vu, ça se voit parce que je me recroqueville. Et il faut s'imaginer qu'à ce moment là il est à 5 mètres à peu près de moi et il ne va pas me voir. Et il va rester dans une zone vraiment très proche, à moins de 20 mètres de moi, pendant quelques secondes, enfin quelques dizaines de secondes qui m'ont paru extrêmement longues hein. Donc là j'ai réussi à remonter un peu sur le dessus. Donc je regarde et là d'un coup, hop là, je le vois, je le vise et je l'allume. A savoir qu'à cette distance là, donc je lui mets 2 hits, il ne m'avait pas entendu tirer le premier coup que j'ai tiré sans le toucher. Donc c'est vraiment très efficace. Vous entendez les tirs parce que c'est la gearbox que vous entendez en fait, c'est pas le tir en lui-même. Donc je discute par rapport au fait, le fair play toujours, hein, le fait que je sois près de leur spawn pour qu'ils me laissent repartir. Quand je me fais engager par Clément, alors je ne le vois pas, je tente quelques tirs à l'aveugle, mais je ne le vois pas. Je vois juste des billes qui sortent d'un bus en fait. Il ne me touche pas. Alors je décide de me planquer derrière des arbres. Et c'est une bonne technique parce qu'en fait ça va le pousser à sortir. Et seulement à longue portée, c'est moi qui ai l'avantage. Ça se voit parce que je le touche. Là Mathieu me dit ok c'est bon vas-y. T'as 5 secondes. Or je sais pas si vous avez déjà, si quelqu'un vous a déjà dit vous avez 5 secondes pour dégager en vous tirant dessus à l'airsoft. Mais c'est assez violent quand même comme truc hein. Alors j'ai dû courir comme on voit, je saute des roches et voilà. C'était vraiment un moment très intense de la partie pour moi. J'ai à peu près fait 100 mètres en courant en très peu de temps. Et donc je m'attendais à ce qu'ils reviennent. Alors c'est pour ça que je me poste. Voilà. Toujours assez protégé par le sapin. Et à un moment je vois qu'ils viennent pas. Alors je me dis je vais éviter de me faire prendre là en tenaille. Je vais me replier et là je me retourne et je vois Alex. Et je le touche. Il ne m'avait pas vu. Or c'était une grande chance pour moi hein, parce que normalement là il m'aurait défendu sans problème. Faut savoir que je suis la seule personne à avoir une arme qui ne tire qu'en semi hein, voilà, ce jour là. Donc je suis déjà à 3 hits, c'est à dire que j'ai fait un full team en fait, tout simplement. Alors j'étais mort 2 fois avant la vidéo, c'est pour ça que vous voyez respawn 2. Je me repositionne et d'un seul coup j'entends du bruit à ma droite. Alors je décide de me passer en mode non plus posé avec le bipied et tout ça, parce que moi je visais pas à droite en fait, je visais en face. Et j'entends du bruit parce que les oreilles c'est très important à la face, peut-être bien plus que les yeux. Alors je vois Mathieu arriver. Je lui dégaine quelques billes, voilà, et je le touche au casque. Alors pourquoi les oreilles c'est très important? Parce qu'en fait la plupart du temps moi je repère mes ennemis personnellement aux oreilles en fait, voilà. Et ensuite je les vois. Mais vraiment il faut faire attention au bruit, il faut des fois s'arrêter en progression pour écouter. Là c'est ce que je fais. Et là j'entends Clément qui vient pour aider Mathieu. Alors là un peu une connerie en fait, j'avance. J'aurais une M4 qui tire en full auto, ce serait pas un problème. Mais là le gros problème c'est que j'avance en fait et donc je m'expose. Et au moment où je comprends ça, je me planque derrière un arbre et j'essaye de regagner de la distance.
Mais je peux pas trop me permettre parce que je sais qu'il va sortir. Et si je recule, je suis absolument pas précis. Alors je décide de m'agenouiller et je vois que sa tête. Et lui voit tout mon corps. Forcément, il me touche. Ce qui fait donc ça me fait une mort en plus. Tout de suite, je respawn et comme vous pouvez voir, je passe par une zone assez, comment dire, dégagée. Voilà, je me place. Et là, je vois Mathieu qui revient. Hop là, je le touche. Trop de difficulté, comme vous pouvez le voir. Alors, vraiment, mon arme, je la trouve. Alors, c'est pas parce que c'est la mienne, hein, mais je la trouve excellente. Je vois donc Clément qui se repointe. Il va essayer de changer de position. C'est pas forcément une bonne idée en fait. Parce que bah il était à couvert et il passe dans une zone totalement à découvert. Et puis bah étant donné que j'ai une arme plutôt précise, hop là, je touche sans problème. Donc voilà, et la partie s'arrête juste après ce kill. Donc là c'est une partie de speed game. Alors c'est des parties très rapides sans réanimation pardon. Du chacun pour soi. Là je tire 2 billes, je touche Clément. Je décide alors d'aller voir en bas en fait tout simplement. Pour aller voir si quelqu'un est présent. Donc je m'avance. Je vise. Et là je vois Mathieu qui me regarde absolument pas, qui regarde en arrière. Je ne comprends pas pourquoi. Mais il regarde en arrière et je le touche. C'est-à-dire 3 billes, 2 hits. C'est assez violent. Alors là je tente un tir à peu près 100 mètres je pense. Beaucoup trop loin, soyons clairs hein, pour une réplique de skip. Même pour un sniper très loin, moi je vais un barrette Polar Star, mais pas c'est le cas. Et là je me casse la gueule, ça va devenir vraiment une habitude en vidéo. Et le problème c'est que je me casse la gueule devant Clément. Il fait un très beau tir d'ailleurs, hein, parce qu'il est à la MP40. Il fait un tir à une 50aine de mètres environ. Donc voilà. Donc je vais laisser la deuxième speed game que malheureusement j'ai pas touché en fait. Pour parler un peu. Voilà, pour vous dire que on a créé donc une chaîne YouTube avec la team, une page Facebook également que vous allez pouvoir retrouver à la fin. Voilà, pour vous dire également que les vidéos d'Airsoft ne vont pas disparaître de cette chaîne. En fait, elles vont être upload sur les deux chaînes, du moins les vidéos qui me concernent.